여러분, 안녕하세요. Bienvenue sur Shako. Aujourd'hui, on va apprendre les consonnes doubles. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les voyelles composées. Aujourd'hui, nous allons apprendre la dernière partie du Hangul, qui sont les consonnes doubles. C'est parti! Donc, on va commencer par la première lettre. Que. Si vous vous souvenez des consonnes simples, on avait appris cette lettre que. Tandis que celle-ci, donc en fait, celle-ci c'était G ou K. Tandis que quand elle est doublée comme ça devient K et K. Donc que, c'est beaucoup plus fort. Ça c'était que, ça c'est que. Comme ça. Ensuite nous avons le D. Vous vous souvenez du D comme ça? Donc ça c'était le D. Quand il est doublé, ça devient TT. T, T. Et dans ce cas-là, c'est T. T. Quand c'était un dessin, c'était T. Ben là, c'est T. Que, T. Beaucoup plus fort. Donc, à la base, cette lettre, si vous vous souvenez, c'était le B. E. Mais là, quand il est doublé, ça devient PP, comme ça. P, P, E. E. Donc là, c'est pas B, c'est E, comme ça. Ensuite, on a S. Là, c'est double S. Vous vous souvenez, juste cette lettre-ci, c'était le S. Donc, S. Et la dernière lettre des consonnes doubles, c'est le double J. T. T. Donc là, il est vraiment plus fort. En fait, toutes ces lettres-ci, elles sont beaucoup plus fortes. Que, T, E, S, T. Comme ça. Comme d'habitude, je vais vous montrer des exemples, ne vous en faites pas. Donc on va commencer par le que avec le verbe 가깝다, qui veut dire être proche, être près. 가깝다, 가깝다. Vous entendez la différence entre le simple que et que, 가깝다. Ensuite, pour le te, nous avons le verbe par exemple 다르다, 다르다, qui veut dire suivre. Pour le peu, on va prendre un mot assez simple, le bisou en coréen. Donc un bisou en coréen, ça se dit popo, popo. Si c'était un bisou, comme j'ai dit l'autre fois, un baiser plutôt embrassé, c'est kiss. Mais là, c'est vraiment le bisou, popo. Un petit mot mignon. Pour le se, alors nous avons par exemple le verbe seda, qui a plusieurs significations, même beaucoup. Donc on a par exemple le verbe écrire, on l'utilise aussi pour parler quand on porte quelque chose sur la tête, notamment un chapeau, une casquette. Et aussi, si je peux donner un autre exemple, par exemple, nous avons 쓰레기, 쓰레기 qui veut dire les déchets, les ordures. 쓰레기 버리다, jeter les ordures, les déchets. Et enfin pour le te, nous avons par exemple le verbe 차다. 차다 qui veut dire être salé. Donc 가깝다, 다르다, 뽀뽀, 쓰다, 차다. Comme ça. Voilà, donc ça c'était pour les consonnes doubles. Nous avons donc terminé le Hangul. À présent, on va écouter les lettres une par une avec la voix de mon mari coréen afin d'entendre la prononciation d'un natif. Que, te, pe, se, je.